Monsieur le président, madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la commission des lois bénéficie d'une délégation au fond sur 6 articles du titre 2 bis qui portent diverses dispositions en matière de protection juridique des majeurs. Sans les citer toutes, je mentionnerai parmi elles la création d'une fonction de tuteur ou de curateur de remplacement en cas de décès du tuteur et du curateur en exercice, l'ajout d'une finalité d'assistance dans le cadre du mandat de protection future ou encore la possibilité de confier une habilitation familiale aux parents et alliés. La commission des lois a adopté une position de principe sur ces articles qui repose sur une critique de la méthode employée. Elle a jugé que faire apparaître des dispositions sur la protection juridique des majeurs par voie d'amendement, sans étude d'impact ni concertation avec les professionnels concernés au fil de la discussion législative n'était absolument pas à la hauteur des enjeux. Tous les rapports récents écrits sur le sujet, sous l'égide de la chancellerie et des ministères sociaux, invitent au contraire à réfléchir de manière globale et transversale sur ces dispositifs qui touchent près d'1 million de personnes en France. Ainsi que l'avait déjà relevé Madame Anne Caron-Déglise en 2018, cette question affecte la vie d'un nombre de plus en plus important de personnes en situation de particulière vulnérabilité, de proches, mais également de multiples intervenants. L'évolution socio-démographique que nous connaissons amplifie encore ce phénomène. Les professionnels auditionnés ont critiqué assez unanimement les retouches ponctuelles apportées qu'ils ont qualifiées, et je cite, d'émiettement législatif, de logique de silo ou encore de fausses bonnes idées. Un grand nombre de ces articles nous ont par ailleurs semblé peu satisfaisants sur le fond. Les amendements déposés en séance l'illustrent bien et on le verra au cours du débat, car ils viennent compléter des dispositifs sur certains aspects qui n'avaient pas été pris en compte à l'origine, sans toutefois que nous ayons de garantie qu'ils soient exhaustifs. Au-delà de la question de cohérence d'ensemble des dispositions, il faut également penser aux familles et aux professionnels qui ont à appliquer ces textes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en particulier. Il est important d'éviter les retouches législatives successives qui sont difficiles à suivre. Or, c'est bien le risque que l'on prend à légiférer dans ces conditions. Sur la base de ce constat, la commission des lois a fait le choix de supprimer l'ensemble des articles additionnels 5 quater à 5 nonies qui lui ont été délégués. Qu'il y ait une nécessité à faire évoluer les mesures de protection juridique des majeurs, la commission des lois en convient parfaitement, mais pas dans ces conditions. Il faut le faire dans le cadre d'un projet de loi qui embrasse l'ensemble des sujets et qui est suffisamment éclairé à la fois par une étude d'impact, mais également par un avis du Conseil d'État, ainsi bien évidemment que par la consultation des acteurs qui sont concernés. La commission des lois a fait échapper à la suppression un seul article, l'article 5 des, qui a pour objet de créer d'ici fin 2026 un registre général de toutes les mesures de protection juridique regroupant les mesures judiciaires, donc la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale, ainsi que les mandats de protection future. Nous avons souhaité préserver ce dispositif et mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Ce registre est en effet attendu par tous les professionnels, en particulier par les juges des tutelles qui n'ont pas à l'heure actuelle l'information sur les mesures de protection judiciaire qui sont prononcées en dehors de leur ressort. Il est nécessaire également pour assurer le respect du principe de subsidiarité et appliquer les dispositions protectrices du Code de procédure pénale. Il est également indispensable en vue du futur règlement européen. Nous en avons rapproché la date d'entrée en vigueur d'1 an, donc en 2025, considérant qu'il était déjà dans les cartons depuis peut-être de trop nombreuses années. Parallèlement, nous avons maintenu le registre spécial des mandats de protection future, prévu depuis 2015. Nous sommes en 2024. Ce registre n'a toujours pas été créé, faute de décret d'application. Le Conseil d'État, par décision du 27 septembre 2023, vient d'enjoindre au Gouvernement de prendre ce décret dans un délai de 6 mois, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard. Il nous a semblé important de conserver le bénéfice de cette injonction, car c'est le manque de publicité qui, justement, freine considérablement le recours au mandat de protection future, un outil d'anticipation et un outil qui mériterait d'être largement développé dans notre société. Voici, mes chers collègues, la position de la commission des lois.
Si cher collègue, dans la suite de la discussion générale, la